Particulièrement résistant, le carrelage au sol est facile à vivre au quotidien. Pour poser du carrelage au sol, nous allons utiliser les éléments suivants. Du carrelage, un coupe-carreau manuel, un maillet en caoutchouc, de la colle à carrelage, un peigne à colle, une batte de carreleur, des croisillons. Pour votre sécurité, portez des équipements de protection adaptés. Étape 1. Repérez l'emplacement du premier carreau. Étape 2. Posez la première ligne de carreau. Étape 3. Effectuez les découpes. Étape 4. Réalisez les joints. Étape 5. Posez les plinthes. Avant de commencer, pour garantir sa bonne adhérence, le carrelage doit être posé sur un support sain, sec, plan, lisse et propre. Avec une règle de maçon, vérifiez qu'il ne présente pas de creux ou de bosses supérieurs à 5 mm. Dans le cas contraire, il est nécessaire de réaliser un ragréage avant de poser votre carrelage. Les carreaux peuvent présenter de légères différences de teinte. Mélangez les paquets de carrelage pour atténuer ces différences. Étape 1. Repérez l'emplacement du premier carreau. Pour des raisons esthétiques, les découpes de carreaux doivent être posées en périphérie de la pièce. Avant de commencer la pose, il faut donc effectuer un traçage, appelé calpinage, pour déterminer la place du premier carreau à poser. Marquez le milieu de la porte d'entrée principale de la pièce. Tracez une droite perpendiculaire à la porte jusqu'au mur opposé. Si la porte ne se trouve pas au centre du mur, déportez cette perpendiculaire jusqu'au centre du mur en traçant une parallèle. Si vos carreaux sont de petite taille, alignez leurs bords le long de ce tracé. Dans notre cas, les carreaux de carrelage sont de grande taille. Nous choisissons de les centrer par rapport à la porte. Pour ce faire, repérez le centre de la porte, puis placez un premier carreau de manière à aligner son centre avec celui de la porte. Pour que toute la rangée de carreaux soit parfaitement alignée avec la porte, placez une règle de maçon sur un côté du carreau, puis vérifiez l'équerrage à l'aide d'une équerre de maçon. Ajustez la position du carreau si nécessaire et repositionnez la règle de maçon contre le carreau. Puis, tracez une droite jusqu'au mur opposé. Ensuite, posez vos carreaux au sol en les séparant par des croisillons. Une fois le dernier carreau entier placé, alignez la règle de maçon sur sa longueur. Contrôlez l'équerrage de la règle avec l'équerre de maçon. Puis tracez une droite perpendiculaire à la ligne de carreau jusqu'au mur. L'intersection des deux lignes marque la position du premier carreau à poser. Attention, vérifiez bien l'équerrage de la pose du premier carreau. Tous les autres carreaux seront posés sur le même alignement. L'esthétique finale en dépend. Étape 2. Posez la première ligne de carreau. Commencez par préparer la colle à carrelage dans un seau en suivant les recommandations du fabricant. Mélangez la préparation avec un malaxeur à perceuse jusqu'à ce qu'elle soit homogène et lisse. Astuce: placez une règle de maçon le long de votre tracé et maintenez sa position avec du carrelage. Avec une truelle, étalez de la colle au sol sans recouvrir votre tracé. Débordez légèrement sur la largeur du carreau suivant. Ensuite, étirez la colle à l'aide d'un peigne à colle. Maintenez-le en contact avec le sol en formant un angle d'environ 60 degrés. Si votre carreau mesure plus de 20 cm de côté, encollez également son dos sur une épaisseur d'1 mm environ. Placez votre premier carreau au sol en veillant à bien respecter les axes que vous avez tracés. Ancrez le carreau dans la colle en le tapotant avec un maillet en caoutchouc. Vérifiez que le carreau est plan à l'aide d'un niveau à bulles. Encollez la zone suivante et posez votre second carreau de la même manière que précédemment en ménageant un espace pour poser les croisillons. Ancrez le deuxième carreau à l'aide du maillet. Ensuite, posez une batte de carreleur en travers des deux carreaux et frappez-la légèrement avec le maillet. Cette opération permet de positionner les carreaux sur le même plan. Posez les croisillons aux angles.
Continuez la pose de la première ligne en suivant la même méthode. Vérifiez régulièrement la planéité des carreaux à l'aide de votre règle de maçon. Au besoin, aplanissez en utilisant la batte de carreleur. Nettoyez régulièrement les traces de colle avec une éponge humide. Étape 3. Effectuez les découpes. Après avoir posé la première ligne de carreaux, posez la ligne contre le mur tant que vous pouvez y accéder aisément. Pour effectuer une découpe droite, mesurez la largeur à carreler à 2 endroits. Déduisez à ces mesures l'épaisseur d'un croisillon. Reportez ces dimensions sur un carreau, puis tracez les traits de coupe. Utilisez un coupe-carreau pour couper le carrelage aux bonnes dimensions. Encollez, puis posez la découpe comme précédemment. Insérez les croisillons et ajustez la position du carreau si besoin. Aplanissez à l'aide de la batte de carreleur et du maillet. Continuez les découpes et la pose sur toute la ligne. Pour les découpes en angle, mesurez la largeur et la longueur en 2 endroits. Déduisez l'épaisseur d'un croisillon pour la longueur. Reportez les mesures et tracez les traits de coupe. Puis coupez le carreau aux dimensions voulues. Posez le carreau, puis placez un croisillon à l'intersection des carreaux. Pour effectuer une coupe arrondie en bord de carreau, positionnez un carreau à la bonne largeur, repérez les traits de coupe. Marquez-les au crayon gras. Protégez votre établi avec une chute de bois ou de plaque de plâtre et posez votre carreau dessus. Repassez les traits de coupe avec une pointe à tracer pour éviter que le carreau ne se fende lors de la découpe. Enlevez le plus gros de la découpe en utilisant une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamant spécial carrelage. Finissez la découpe à la pince à bec perroquet. Encollez le sol, puis posez votre carreau. Terminez en plaçant des croisillons aux angles. Continuez la pose ligne par ligne, en commençant toujours par poser le carreau sur votre tracé, afin d'obtenir une pose bien droite. Pour une coupe arrondie en milieu de carreau, positionnez un carreau à la bonne largeur et des croisillons si nécessaire, puis repérez les traits de coupe. Pour percer le carreau, utilisez une perceuse munie d'un trépan diamant spécial carrelage à la bonne dimension. Posez votre carreau, puis placez des croisillons aux angles. Pour couvrir un angle sortant, commencez par poser un carreau à blanc pour entourer l'angle. Placez les croisillons, puis mesurez les différentes cotes. Une fois tout le carrelage posé, ne marchez pas dessus. Laissez sécher 24 heures. Étape 4. Réalisez les joints. Lorsque la colle a séché 24 heures, retirez les croisillons. Préparez l'enduit joint en suivant les recommandations du fabricant. Appliquez de l'enduit sur une taloche, puis étalez-le sur le sol. Enlevez le surplus avec la taloche en effectuant des passes obliques pour éviter de creuser les joints. Laissez le joint poser 10 minutes. Ensuite, lissez-le avec une taloche éponge mouillée. Laissez sécher le temps indiqué sur le produit. Nettoyez les carreaux avec un chiffon sec pour enlever le voile d'enduit. Étape 5. Posez les plinthes. Encollez les plinthes et posez-les contre le mur. Insérez des croisillons sous et entre les plinthes. Laissez sécher les plinthes 24 heures, puis réalisez les joints en suivant les étapes précédentes. Uni à motif ou à effet de matière, le carrelage rend votre intérieur plus facile à vivre et résiste aux épreuves du temps.